Coucou! Aujourd'hui, je viens de faire une guidance à toi, la balance, sur ce qui vient à toi après le confinement. Alors que le signe balance soit ton signe lunaire principal, ascendant ou lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça super intéressant de d'abord regarder son signe solaire et puis après, pour avoir des détails, des compléments, regarder un peu ce qui se passe au niveau des tirages de notre ascendant et de notre signe lunaire. Alors aujourd'hui, je t'ai sorti le plateau des 12 maisons. Chaque maison correspond à un domaine particulier de la vie. Et donc je vais lancer mes petits charms pour voir là ce qui arrive à toi. C'est parti pour la balance. Alors, c'est parti. Alors, en maison 1, donc la maison 1, c'est la maison du moi, de ton être, de ton comportement, ta vitalité. Alors, ici, on voit, t'as le charme de l'instinct. Donc, effectivement, là, actuellement, parce que pour moi, quand ça tombe à l'intérieur du petit cercle noir, c'est les énergies passées et actuelles, hein, pour avoir une sorte de point de départ. Et là, effectivement, on te dit que tu es à l'écoute de toi-même. Et on te dit, tu es à l'écoute de tes désirs. Et notamment des choses que tu désires et qui ne sont pas forcément évidentes à atteindre. Ici, tu as le petit flocon qui est la situation épineuse, qu'il faut prendre délicatement pour ne pas faire de bêtises. Alors, en maison 2, c'est la maison des biens matériels, de l'argent. Ici, tu as la petite nacre. La petite nacre qui est la magie, mais aussi la spiritualité, l'ésotérisme, la fascination. Donc, et puis juste en dessous, tu as une petite épingle. Cette petite épingle qui est une bonne nouvelle au niveau professionnel ou financier. Donc effectivement, vu que là ça tombe sur le domaine financier, on te dit que peut-être la spiritualité ou comment dire, quelque chose qui te fascine, qui t'intéresse vraiment, va te permettre d'améliorer ton quotidien financier, matériel, tes investissements. Surtout que c'est juste à côté des choses que tu désires réellement. Donc voilà, il y a vraiment un lien entre ce que tu désires, ce qui te passionne et le côté matériel. Alors, ici, en maison 3, c'est la maison de la communication, mais aussi de l'entourage immédiat. Ta maison 3 est fortement liée avec ta maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer. Ici, on voit la fin d'un cycle, dans un avenir très très proche, suite peut-être à des conflits, à des désaccords, peut-être même des médisances. Enfin voilà, et ici on t'incite, en plus tu as 3 fois, plus ici là, la couleur jaune, donc la couleur du plexus solaire. On t'incite clairement à travailler avec ce chakra là. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui est la détermination, le pouvoir personnel, la capacité d'agir, de se démarquer aussi. Et effectivement, ici, c'est le charme de la révélation, le fait, en fait, tu vas comprendre quelque chose qui va te permettre de t'élever à un niveau supérieur. Donc, en fait, le message, c'est que si tu travailles, si tu es à l'écoute, si tu réussis à aligner ce plexus solaire suite à la fin de ton cycle, tu as vraiment de belles choses qui évoluent positivement, qui passent à un niveau supérieur. Et ici, tu as aussi le charme de l'enfant intérieur. Donc, effectivement, je vois que tu vas t'aligner avec ce que tu souhaites depuis longtemps. Quelque chose voilà, qui t'anime. Alors, ici, en maison 5, c'est la maison de la créativité, des idées, mais aussi de l'enfant intérieur. Ici, tu as la petite queue de l'ananas, donc ça rejoint cette idée-là, donc ça te le confirme. Au niveau de ta créativité et de tes idées. Et ici, tu as le charme de la naissance. Donc, quelque chose va naître. Un projet, une idée, une entreprise. Voilà, il y a vraiment la création. Alors, il y a des petits soucis à venir si, effectivement, tu ne travailles pas suffisamment sur tout ce qui est allié au plexus solaire. Donc, la détermination, etc. Donc, on te dit, quelque chose va naître, mais reste déterminé. C'est possible qu'il y ait des petits soucis, mais persévère. Reste déterminé. Alors, maison 6, rien à signaler.
Maison 7, c'est la maison du domaine sentimental, de l'union, mais aussi des partenariats. Ici, tu as le charme de quelqu'un qui se cache, qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir les choses. Et juste à côté, tu as le petit fromage qui est les petites choses qui, voilà, pas très agréables, qui peuvent ronger, c'est aussi la perte. Donc en fait, là, ce qu'on te dit, c'est encore une fois de plus lié au plexus solaire, hein, tu as encore la couleur jaune, c'est qu'effectivement, ça ne va pas être facile, hein. Ton projet, c'est pas la route la plus simple, mais persévère, hein. Sois déterminé, c'est ça qui te mènera au succès. Ensuite, en maison 8, la maison de la transformation, mais aussi des choses cachées, de l'inconscient, tu as le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. De l'expression. Donc effectivement, là on t'incite pour que les choses se transforment, pour dépasser ces problèmes, ces difficultés, communique, sois déterminé et communique, ok? Exprime-toi, exprime ton point de vue, affirme-toi, ok? Alors ensuite en maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la religion, mais aussi du voyage. Ici, on voit un attachement, une liaison, comment dire, quelque chose qui, en fait, voilà, une sorte d'union. Tu vas t'unir à quelque chose, tu vas miser sur quelque chose, tu vas réellement faire idée tu vas prendre une décision, tu vas décider de t'ancrer, de t'attacher à quelque chose, ok? Et là, on te dit aussi, donc ça c'est le charms du jeu, c'est une petite boule, enfin une petite pelote de laine. Là, on te dit n'hésite pas en fait à être espiègle, à user de tes, comment dire, peut-être de ton humour, ok, ça va avec la communication. Voilà, user de ce que tu possèdes, et pourquoi pas d'en faire un jeu, en tout cas de faire ça d'une manière fun et légère, ok? Alors ensuite, en maison 10, c'est la maison de la réussite professionnelle, du destin, du karma. Ici, tu as le charme de l'approfondissement, du fait de creuser, ok? C'est un petit Winnie l'ourson qui a une pelle. Donc là, effectivement, on retrouve cette idée de détermination. C'est vraiment le message qui est pour toi, d'autant plus que juste après, tu as encore le charms de la persévérance. C'est Donald qui essaie de soulever un poids. Donc on te dit persévère, garde la force. Il y a une certaine énergie du taureau, ok? Là, tu peux travailler avec l'énergie du taureau pour arriver à la réalisation de tes projets. Surtout qu'en fait, on te dit que si tu as ça, tu vas pouvoir dépasser les difficultés et t'as quoi? T'as le succès, Et effectivement, ça tombe dans la maison de l'appui, de la protection, de l'amitié. Donc effectivement, on te dit communique, pour peut-être te faire des relations, pour avoir en fait de l'aide, Il y a aussi une notion d'aide, donc n'hésite pas à demander de l'aide, à être persévérante, à ne pas avoir peur de foncer, et de demander aux gens, parce que c'est le succès, Et ici en dernière maison, c'est la maison des épreuves, des difficultés, de ce qui te pèse, de ce qui te contrarie. Ici, donc, tu as encore l'instinct, donc on te dit qu'effectivement, tu cherches des solutions, tu essaies de t'écouter pour résoudre tes problèmes, et on te dit tu as raison, parce que ici, tu as le petit pinceau. Le petit pinceau, c'est prendre soin, c'est être attentionné. Et ici, c'est le charms de l'attachement, un peu, en fait, c'est vraiment dans la même idée que celui-là. Ok. Et ici, en fait, c'est plus l'attachement vis-à-vis d'une personne. D'une personne. Donc effectivement, on te dit que peut-être que si tu demandes de l'aide, s'il y a quelqu'un qui t'aide dans la réalisation de tes projets, prends soin de cette amitié ou de cette relation, parce qu'elle peut te mener vraiment à quelque chose de supérieur. Puisque ici on a la lettre H, donc ça peut être soit un prénom, un nom de famille qui peut t'éclairer éventuellement sur une personne ou sur un nom de société, mais moi je le vois aussi comme le H, moi ça me fait penser à échelle, ok? C'est c'est une sorte de marche, une marche, donc pour accéder à quelque chose de supérieur. Donc ici en fait pour la réalisation de tes projets, de ce qui tient à cœur, on sent vraiment l'importance d'une personne, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'appuyer. Voilà,
J'espère que ça t'aura plu, à toi la balance. Je t'invite, si ça t'a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner si tu as envie de continuer à recevoir mes vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te fais des bisous.